Salutations à tous. La paix bon Dieu avec nous. C'est Pasteur Rose Viviane. Jeudi, on a continué avec étude nous que moi intitulé Connaître votre divin avocat. Si c'est la première fois que moi voulais faire connaître que ça c'est une série d'enseignements que moi a développé nous presque arrivé dans fin étude ça. Et si vous attendez ces premières fois, alors moi conseille pour tendre l'autre vidéo que vous avez joindre sur page ça parce que c'est un paquet de bagages comme je déjà dit. Alors si vous voulez suivre ensemble avec nous, tendez l'autre vidéo nous allons continuer quel que soit le monde qui t'attendait enseignement ça n'a continué nous dans le fruit de l'esprit bon chercher français pour nous commencer. Nous parlons dans Galates chapitre 5, le verset 22 et verset 23. Il a parlé, c'est l'apôtre Paul qui a parlé nous du fruit de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, ou nous t'avons dit maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Jodi, nous allons parler de la douceur ou nous avons dit la gentillesse. Alors, comment on définit la douceur? La Wikipédia, moi j'ai une définition ça pour dans Wikipédia, il dit la douceur est une qualité personnelle qui peut faire partie d'une personne caractère. Elle consiste en gentillesse, considération et amabilité. Ça, c'est définition que vous gagnez pour la douceur. Mais nous dit la douceur, moi, je veux comprendre que nous avons parlé aussi de la gentillesse. Ça, c'est synonyme de douceur. Voilà, chercher français. Alors, qui opposite contraire à la douceur, nous t'avons dit c'est la fierté. Il y a un monde qui est fier, il y a un monde nous t'avons dit orgueil parce que vous êtes fier d'une bonne manière. Alors le contraire de la douceur c'est la fierté. Nous prenons dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, ça c'est Jésus qui a parlé avec nous. Nous parlons dans verset 29 là tout. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus même lui dit, lui humble et lui doux. Alors, le nom a parlé de la douceur, comme moi t'ai dit auparavant, que ça c'est fruit de l'esprit. Il y a une grande différence de le monde, ça, le monde définit douceur. Nous gagnons alors qui ça qui douceur sur le plan biblique? Qu'est-ce que la douceur sur le plan biblique? Le mot grec pour la douceur est praiotes, qui signifie humilité, douceur, la gentillesse. C'est praiotes. Alors, le Jésus dit que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Même bon Dieu dit comme ça que lui-même lui doux et lui humble et lui gentil. Là n'a parlé de douceur là, il pas venu de nous
La douceur biblique, il pas vient de chrétien, il vient de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui produit dans la vie au chrétien. Alors, je t'ai expliqué ça. Puis, nous pensons que le nous parler de douceur, la majorité des fois, il y a des gens qui disent, oh non, si moi doux, si je gentil, on a pensé que c'est parce que moi faible. Ça, c'est tout à fait différent. Yon monde qui doux, yon monde qui gentil, c'est pas yon monde qui faible. Tout le contraire. Parce que soit regardez, on a parlé de Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui fait tout miracle, qui a tout pouvoir, qui a toute puissance, lui-même, lui doux. Bon Dieu, son Dieu qui doux. Alléluia. Alors, ça veut dire douceur. Douceur, il veut dire son monde qui a pouvoir, qui a toute force, qui a toute puissance, mais qui décide d'exercer compassion pour bénéficier les autres. Son monde qui pas utiliser pouvoir, qui pas utiliser force, qui pas utiliser puissance, mais en lieu de ça, exercer compassion, exercer douceur, exercer ça nous dit gentillesse à l'égard des autres. Alors douceur, ça veut dire c'est pouvoir est une puissance sous une soumission. C'est l'homme mettez pouvoir ou mettez force ou mettez puissance en bas soumission. Alléluia. Si nous allons dans Philippiens chapitre 2, nous allons dans verset 1. Je vais lire pour vous, ça Jésus voulait dire. Il dit li doux et li humble. Dans Philippiens chapitre 2, nous allons aller dans verset 1. Et nous continuer. Je côté nous allons arrêter. Li doux, ça c'est apôtre Paul qui a parlé. Li doux, s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, nous t'avons dit que la douceur, que la gentillesse, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Là, Salabdoula l'a montré que ça c'est apôtre Paul qui a parlé avec l'église à Philippe et puis l'a expliqué comment pour yo humble. Il montre que moun qui humble, moun qui gentil, il pas seulement considéré tête li, mais il considérer l'autre personne. Alléluia. Il dit ou ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tout langue confessant que Jésus-Christ est Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père. Il dit où que ayez, ça veut dire la parole avec chrétien, la parole avec l'église. Il dit nous devons avoir même sentiment, nous devons avoir même pensée, nous devons avoir même manière, nous devons agir même gens. Jésus qui était Dieu, il n'a pas trouvé ça trop pour lui te dépouiller de divinité, pour lui prendre forme humaine, pour devenir un homme, pour limiter tête li. Et puis côté qu'on est là, non seulement limiter tête li non un corps humain, mais il vient obéissant à Dieu, li jusqu'à la mort de la croix. Il dit à cause de ça, bon Dieu élevé-li. Bon Dieu élevé-li. Alors, c'est là que Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Les Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Ça pas veut dire que li vini pour le porter, pour le bon fardeau. Joug là, c'est pas fardeau. La majorité des fois, moun content des messages comme ça. Li dit, prends joug, bon Dieu. Non, Jésus pas venu pour lui bon un joug. Alléluia. Joug ça veut dire, li dit, apprendre de moi. Prends un temps pour connaître moi. Et l'on prend temps pour connaître moi, pour connaître parole, pour appliquer parole. Ou qu'après c'est ça le dit là, il dit recevez mes instructions. Joug là, c'est recevoir les instructions et appliquer ça le dit. Il dit car je suis doux, moins gentil, moins humble, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Les douches, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La parole pour moun et en fait, yon moun qui gentil, le n'a parlé yon moun qui doux, yon moun qui gentil, yon moun qui humble. Humilité dans le royaume de Dieu, c'est pas même gens avec Jean l'homme et défini humilité. Humilité dans le royaume de Dieu, ça veut dire que son monde qui aime, son monde qui reconnaît que la parole de Dieu est vraie, est vérité, et monde ça lui soumettre à la parole de Dieu. Premier signe d'humilité, de gentillesse, de douceur dans le royaume de Dieu, c'est le homme reconnaître besoin pour un sauveur. Alléluia. Ça, c'est humilité. Ça, c'est plus gros signe d'humilité. Alors, les tout, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués et chargés, ça veut dire, ça c'est monde qui pas reconnaître que y a besoin d'un sauveur. Nous avons parlé des religieux. Moun qui religieux, yo pas reconnaître yo besoin d'un sauveur. Yo même yo connaît par moyen de travail personnel yo, par moyen de charité yo, par moyen d'effort personnel yo cap répondre comment te cap dit là, yo cap répondre à tout ça que bon Dieu demandait pour avoir le salut. Alors, yo pensez que nous yo pas besoin de Jésus, depuis yo fait charité, yo bon, y a sauvé. Depuis yo agit bien, y a sauvé. Depuis yo gentil avec monde sur le plan moderne, y a sauvé. Alors, moun sa yo c'est moun yo qui vraiment ou te cap dire cap travail du li dou, c'est moun yo qui fatigué, c'est moun yo qui chargé. C'est ça la dit là. La parlé pour les religieux. La parlé de la douceur. La douceur, li vient de Dieu, li vient du Saint-Esprit. C'est un attribut du Saint-Esprit.
que liba chaque chrétien, chaque monde qui recevra Jésus ou recevra la douceur, ou recevoir l'Esprit de Dieu. Vraie douceur, vraie gentillesse, li vini de Dieu. C'est une bagay qui en dans chaque chrétien. L'homme qui a essayé pour yo gentil, l'homme qui a essayé pour yo doux, mais jusqu'y côté. Alléluia. C'est ça la dit là. Jésus dit, vini et apprendre de moi, parce que moins doux, moins humble. Humilité, vraie humilité, li vini de Dieu. Vraie douceur, li vini de Dieu. Et l'unique manière ou doux, ou un monde qui humble, ou un monde qui gentil, c'est leur laisser le Saint-Esprit apprendre-nous à être gentil. C'est ça qu'on a parlé là. Ma vie avec un autre verset pour. Il dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5 au verset 9. Il dit, ça c'est apôtre Pierre qui a parlé avec nous, il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Qui monde qui orgueilleux? Alors, m'a dit que le contraire de la douceur, c'est l'orgueil. Et monde qui orgueille, c'est monde qui connaît que il n'a pas besoin de bon Dieu. Alléluia. Il n'a pas de nécessité de Dieu, il n'a pas besoin de bon Dieu. Alors, il dit que bon Dieu, il résiste les orgueilleux. Il dit Dieu résiste aux orgueilleux. Puis, oublié premier orgueilleux qui existait. Et orgueil de qui moun li vini de Satan le diable. Tout monde qui orgueilleux sont monde qui ont l'esprit satanique ou l'esprit malin qui travaille. Tout humain orgueilleux, sans Christ, sans la nouvelle alliance, tout homme a orgueil dans le cœur. Alléluia. Parce que l'orgueil vient de Satan le diable. Orgueil vient de Satan le diable. Tout en par recevoir Jésus comme sauveur personnel. Côté bon Dieu, lui changer que ça, lui bon l'autre cœur, ou a toujours bien orgueil. Même leur pas connaît son orgueil, mon orgueil. Alléluia. Les dit, mais il fait grâce aux hommes. Bon Dieu fait grâce à moun qui humble. Ça veut dire grâce. Le mot grâce veut dire charisme. Ça veut dire faveur. Bon Dieu bail moun qui humble faveur. L'idou dans verset 6 là dit humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Humiliez. Alléluia. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La parole là de chrétiens, la parole à l'église, apôtre Pierre a parlé à l'église, mais vous devez reconnaître, là, il voulait faire chrétien connaître, que leur reconnaître, quel que soit son besoin, Jésus déjà payé pour tout besoin. Que ses besoins physiques, émotionnels, spirituels, il déjà payé pour, parce que Christ lui payé pour pécher l'humanité, et non seulement payé pour pécher l'humanité, mais pour chrétiens, monde qui recevra lui vini li bao ce qu'on appelle le salut, qui vini c'est un paquet qui complet, ou gain délivrance, ou gain liberté, ou gain guérison, ou gain prospérité en dedans. Les dit tout son besoin ou vient faire partie du royaume de Dieu, ou doit reconnaître ou va faire partie de ce monde. Alors tout son besoin comme chrétien ou doit retrouver ou doit chercher dans l'esprit ou doit demander bon Dieu. Alors
Là, il dit comme ça, le chrétien reconnaît tout besoin, c'est dans Christ. Au moment qu'on reconnaît ça, ou humilier, ou ça c'est humiliation, ça être doux, c'est être gentil. Alléluia. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissance mais de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est ça le là, oui. Humiliation, hein? Humilité, hein? Humilité, pas humiliation. Humilité, hein? C'est le chrétien reconnaître. Hein? Moi, je dois apporter tout souci, moi, toute charge, moi, tout besoin, tout ça besoin, moi, je dois apporter dans le trône de la grâce. Alléluia, devant bon Dieu. Alléluia. Car lui-même, il dit, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9, il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit résister Satan. Ça veut dire c'est main à main combat, c'est bataille avec ennemi. Mais c'est pas une bataille physique liée, c'est une bataille spirituelle liée. Il dit comme ça, on doit résister avec une foi ferme. Comment on peut reconnaître par qui moyen on va trouver la foi ça? C'est par la parole de Dieu. Chrétien doit connaître la parole, bon Dieu a ses vérités. Si bon Dieu dit la prend soin de moi, c'est lui-même qui est responsable pour tout besoin moi. Alors, au moment qu'on croit ça, quel que soit ça ennemi, il vient avec contre vous. Les doux, ça, on peut répondre avec une foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ça nous connaît. Alléluia. C'est connaissance de la parole qui bon la foi. Et l'on connaît sa parole, bon Dieu dit. Et puis, ou quoi ou appliquer ou à résister Satan, le diable. Alors, les douceur, en fait, c'est la douceur est un produit de la repentance. Elle vient d'un esprit renouvelé, d'une pensée renouvelée. Ça, c'est le travail de l'Esprit Saint. Yon moun qui doux, son moun qui attentif au désir et aux lois de Dieu. Yon moun qui orgueilleux, c'est yon moun qui rejette la parole de Dieu. Alléluia. Pour connaître ou orgueilleux, pour connaître ou doux, est-ce que ou accepter parole bon Dieu comme vérité? Alléluia. Yon moun qui orgueilleux, li pas bay parole bon Dieu régler en rien pour lui. Alors, la douceur, j'aimerais dire, c'est contraire, c'est le contraire de l'orgueil. Nous parlons dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 2 et 3. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. En toute humilité et douceur. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, il montre en fait la douceur, la gentillesse, l'humilité, le nous a manifesté ses attributs, li a apporté dans l'église la paix. Li pral fait que y a la paix entre nous-mêmes. Toutes les fois que y a division, chaque fois qu'il y a division, il y a querelle, il y a une bataille entre chrétiens, c'est parce que il y a un orgueil. Toute l'église qui est divisée, toute l'église qui a une bataille,
c'est parce que il y a orgueil. Et orgueil, il va venir de Dieu, il vient de Satan, le diable. La gentillesse, la douceur, c'est le fruit de l'esprit de Jésus-Christ dans chaque chrétien. Alors, on a parlé de gentillesse, on a parlé de douceur. M'bavlo penser que ça veut dire sous gentil ou doit quitter moun marcher sous. Ça veut dire que ou pas doit avoir conviction. Ça c'est pas ça m'vle dire. You moun qui gentil, you moun qui doux, c'est you moun qui a conviction. Parce que lorsque conviction ou déjà déterminé ou déjà ferme dans conviction, ou pas besoin agiter, ou pas besoin bataille à moun parce qu'on connaît notre monde qui pourra fort changer l'idée. Alléluia. Alors, il y a une conviction. Il y a un monde qui doux, il y a un monde qui a gentillesse, un monde qui a conviction. La gentillesse n'est pas une faiblesse ou un manque de conviction. Il y a un monde qui est gentil, seul ça veut dire son monde qui baille mon valeur. Son monde qui valorise moun. Alléluia. C'est pas un monde qui a marché sur monde et c'est pas un monde qui a cherché bataille et la guerre avec monde. Alors, un monde qui est gentil, c'est un monde qui traite monde bien. Dans Nom chapitre 12, le verset 2 et verset 3, apôtre, ça c'est Moïse qui a parlé là, en fait, inspiré par l'esprit, pour montrer où différence entre un monde qui est orgueilleux et un monde qui est doux, un monde qui est gentil. La majorité des fois, le monde, à partir de culture, de tradition, yo dit, moun sa, si ou parlez bien de tête ou, yo dit pas gentil, yo dit orgueilleux. D'après le monde, si moun sa parle bien de tête li, moun sa son monde qui est orgueilleux. En fait, bibliquement parlant, m'bral montrer que ça c'est le contraire. Dans Nom chapitre 12, le verset 2 et 3, on a parlé de, ça c'est Moïse qui écrit ça. Ça c'est sœur Moïse là, ensemble avec frère Moïse là, Myriam avec Aaron, côté yo t'a parlé contre Moïse parce que il était marié une éthiopienne. Ça veut dire que son femme noire était mariée et puis yo raciste, yo t'a parlé mal de Moïse. Et puis, bon, pour peut-être temps, on va parler de toute histoire là. Quand il dit, c'est eux même qui parlé, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ici, il dit patient. En fait, anglais, il dit humble. Anglais, il dit un homme fort doux. C'est un nègre doux, c'est un nègre qui était humble, c'est un nègre qui était gentil. Et puis, côté il marqué, il dit oui, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Qui est-ce qui écrit ça? C'est Moïse. Yon moun ou t'a écrit un bagay comme ça, dans quelle que soit l'église, où t'a dit, oh, moi son moun qui patient, moi son moun qui humble, moi son moun qui doux, plus qu'aucun homme sur la face de la terre, tout le monde t'a commencé à dire, madame ça, nèg ça, c'est un monde orgueilleux. C'est un monde qui est très orgueilleux. Parce qu'il a parlé de lui-même. Et regardez qui ça qui écrit là. Et c'est Moïse qui écrit ça. Soit regardez un bagage comme ça.
Moïse, ils sont hommes qui étaient doux, qui étaient gentils, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et la parlé inspiré par l'Esprit. C'est pas Moïse qui écrit lui-même, c'est cet esprit même qui fait Moïse écrire ça. On attend des gens qui a prêché côté Abdou, Moïse c'est un monde qui était orgueilleux. C'était un monde qui était coléreux. Mais yo gèle pas jamais garder et passage ça. C'est cet esprit qui écrit. Il fait Moïse écrit. Alléluia. Là où qu'après, yon moun qui doux, yon moun qui gentil, yon moun qui humble, c'est pas yon moun qui parle mal de tête li. C'est pas un moun qui garde tête li comme yon son fourmi, son mouche, comme s'il n'y pas rien. Parce que, en fait, l'on parle de tête tout, l'on en Christ, ou pas garder tête tout bas. C'est pas, ou pas haut, valeur ou pas grand, ou pas grande valeur parce que ou gain l'argent, parce que ou gain un social, ou non coût social qui est aussi élevé, ou pas valeur ou en fait, li pas déterminé par éducation, par valeur l'argent qu'on gagne dans banque. Valeur chrétien, valeur l'homme ou femme non, c'est valeur que bon Dieu dit ou gagne. Alors si bon Dieu dit ou pur, ou patient, ou honnête, ou humble, ou doux, ou son monde qui remet, ou son monde qui gagne la paix, ou li dit comme ça, ou doué en accord avec bon Dieu. Alors, moun qui doux, moun qui humble, moun qui gentil, moun qui patient, ça c'est un moun qui rentre en accord avec bon Dieu. Tout le monde qui rentre en accord avec bon Dieu, c'est un moun qui gentil. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16, le verset 16 il dit nous avons la pensée du Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 24, je vais chercher le pour, il vient dans la tête moi qu'on est là. Je vais penser pour me dire. Il dit comme ça. Je vais chercher. Pour l'importance que chrétien ou pas doit parler même gens avec le monde là. Chrétien valeur ou pas doit même gens avec le monde là. Conversation pas doit même gens avec le monde là. Conversation doit différent de monde là parce que tant ou affirmer ça bon Dieu dit ou y est ou à devenir. Mais l'organe sous corps, l'organe sous réalité et puis ou commencer à penser contrairement à la parole de Dieu. C'est que ou pas connaît qui moun ou yé. Parce que ou pas seulement l'homme, vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Vous avez la nature du Christ. Alors, bon Dieu voulait ou identifier. Vous devez vous identifier avec Christ. Alléluia. Avec l'Esprit, le Saint-Esprit. Pas avec chair, non avec votre chair. La parole de Dieu dit nous, dans Jean chapitre 6, le verset 63, il dit, la chair là, il n'y a pas rien, il n'y a pas aucune valeur. Tout ça qui a valeur, c'est l'esprit. Alors, pour dire que vous doux, pour dire que humble, pour dire que gentil, son monde qui accepte ça, bon Dieu, dit lié. Alléluia. Il dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 24, là, l'a expliqué nous comment chrétien doit vivre et comment, avec qui ça, on doit reconnaître tête tout. Ok, bon, commencer dans verset 20. La parler, ça c'est apôtre Paul qui a parlé avec chrétien.
Il dit comme ça, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Chrétien doit connaître Christ. Comment connaître Christ? Par la parole. Et parole, son lumière liée, c'est un miroir lié qu'il faut connaître qui soyez. Parce que vous devez devenir quand pour Christ. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, ça veut dire, il dit, vous devez rejeter l'ancienne personne côté. Moun côté pense côté, vous devez rejeter, jeter lui dehors. Alléluia. La gueule dans poubelle. C'est ça veut dire là. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. L'esprit de votre intelligence, c'est votre pensée. Et de revertir l'homme nouveau. Il dit où qu'on y est là, l'homme est de nouveau, ou pas seulement un être humain. Pas reconnaître, pas garder tête tout, comme si ancienne personne était. C'est même mon nom. Il dit, ou doit reconnaître tête tout, ou doit identifier avec Christ. Il dit, ou doit prendre la pensée du Christ. C'est là dans Philippiens, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Les chrétiens, vous devez reconnaître, vous avez la nature divine, vous avez l'esprit de Christ, vous avez l'ADN de Christ, vous devez reconnaître ça. Les oublier ancienne personne, qu'on y a commencé à revertir de la nouvelle personne qui est Jésus-Christ lui-même. N'a continué, n'a parlé de la douceur. Douceur là n'est pas venu de où, il venu de l'esprit. Comment on peut manifester douceur ça? C'est leur reconnaître ça que bon Dieu déjà bat en dedans. Ou rejeter tout ça, l'autre monde te dit, ou rejeter son pensée, qu'on y a commencé à voir la pensée du Christ. Les jours à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revertir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est le Saint-Esprit, c'est la nouvelle personne. Quand quelqu'un est né de Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Et lui tout ça, il va venir de où? Il vient de Dieu. Alléluia. La douceur, il en dedans chrétien. Gentillesse, il en dedans. Humilité, il en dedans. Mais on doit changer façon de penser. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il dit comme ça. Et revertir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une sainteté que produit la vérité. Jésus dit comme ça, c'est vérité qu'on connaît qui a affranchi. Il dit une sainteté que produit la vérité. C'est vérité qu'on connaît qui pral ba ou l'autre identité. Jésus pas venu pour être avec même identité côté gagné avant. Jésus pas venu pour continuer à vivre façon ta vivre avant. Jésus pas venu pour continuer à vivre dans condamnation, pour continuer à vivre avec une mentalité d'infériorité, côté où sous-estimer, alléluia, le Dieu qui est en vous. Alléluia. C'est ça tout là. Pas garder sous son gain, pas garder sous éducation, pas garder sous rang social,
pas garder sous couleur ou, li dit renouveler, soyez transformés. Le mot c'est métamorphosis. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Tout un chrétien, pas changer pensée, pas ouais tête d'une autre manière, selon la parole de Dieu, ou suivre la vérité de la parole. Ça, mon Dieu dit, c'est soyez. Peu importe ça, l'autre monde dit. Pas by moun régler, pas yeah, pas by moun régler en rien pour vous. En ce qui concerne votre identité en Christ. Ça, Jésus dit, sa parole dit, c'est ça où il est. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on a parlé de la douceur. On a parlé de la douceur. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 21, il dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est pourquoi rejetant toute souillure, chrétien doit ramasser toute souillure, mettez-les dans sachet poubelle et puis laguer dans fatra. Alléluia. Il dit tout excès de malice. Ou kap gen 30 ans, ou kap gen 40 ans, ou kap gen 50 ans dans l'évangile, ou kap prêcher l'évangile, ou toujours gon paquet de bagaille. Parce que ou pas reconnaître qui ça ou y ou identifier à l'ancien homme en lieu qu'on identifier à l'homme nouveau. L'homme nouveau, li doux, l'homme nouveau, li patient, l'homme nouveau, li joyeux, l'homme nouveau, li humble, l'homme nouveau, li gentil, l'homme nouveau, li gagne tous les caractères de Christ en homme. Les doux changer votre pensée. Les doux recevez avec douceur. Recevez avec douceur. Ça veut dire recevez avec douceur. Pendant ma parole là, vous attendez. Si les doux recevez avec humilité. Recevez avec humilité. Ça veut dire pas garder moun. Pour dire moun sa pas capable parler avec moun sa pas capable enseigner ou moun sa li pas gain ou comprendre moun sa pas fameux li dit l'autre des paroles ou un moun a enseigner li dit ouais c'est dans Bible ça l'a dit li dit restez tranquille ramassez soyez humble. Soyez doux. Recevoir la parole que you a planté, qui a été planté. Et pour le moment là, c'est planté, m'a planté la parole de Dieu dans le cœur. Il dit parole ça. Si vous pas prendre avec négligence, si vous pas prendre avec orgueil, si vous pas rejeter parole ça, il dit parole ça qui a sauvé nan. Ça veut dire nan. Il va transformer façon de penser. Il va transformer émotion. Il va guérir ou cap délivrer d'un pile bagaille. Son pas rendre compte parce que ou humble. Parce qu'on recevoir parole avec douceur. Alors, la douceur est très importante pour la croissance spirituelle. En pile monde pas grandit spirituellement. En pile monde pas grandit spirituellement. Yo pas de croissance spirituelle parce que yo orgueilleux. Sous orgueilleux ou pas jamais grandi. Ou après un bébé. Le nous orgueilleux nous rete un bébé. Nous abouelette, nous quatuor, mais gros c'est vente nous spirituellement, mais l'esprit nous, alléluia. Li kankou quatuor. La parole de Dieu, c'est une nutrition pour l'esprit. Alléluia. La douceur est très importante pour la croissance spirituelle.
Dans Somme 131, verset 1 et 3, ça c'est David qui a parlé là. Il dit, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle. Ça veut dire, pas un monde qui est orgueilleux, non? Alléluia. Ni des regards hautains. Il dit, ah, pas un monde qui a regardé moun sous apparence, non? Ou a méprisé moun, non? C'est ça la dit là. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Il dit, moi-même, pas un monde qui vivre selon fantaisie. Il dit, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Il dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Il dit, ou doué chrétien, moun qui voulait grandir spirituellement, son monde qui a recherché la parole, la vérité spirituelle, qui connaît parole, c'est lui-même qui a fait grandir spirituellement. Parole, c'est lui-même qui a bon promotion. Parole, c'est lui-même qui a bon succès. Il dit, moun ça le temps des paroles, il recevoir avec douceur. Il kembeli quand c'est l'or, c'est jamais il recevoir. Alléluia. Même David ça dit ça. Il dit, moi considérez parole dans Somme 119 plus que l'or. Alléluia. Plus que l'or fin. Dans Marc chapitre 10, le verset 15, on a parlé de la douceur. Ça c'est Jésus qui a parlé, il dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Quel que soit le monde qui va recevoir parole comme un petit monde. Alléluia. Il n'a pas dit pour être comme un bébé, non? Il n'a pas dit pour être un bébé spirituellement, non? Il dit, en fait, le monde qui recevra parole comme un enfant, c'est un adulte. C'est un monde qui meurt spirituellement. Un monde qui meurt spirituellement, il a connaît pour recevoir la parole avec quand c'est un enfant. Ça veut dire, c'est pas un monde qui commence à dire non, ça pas ça, non. Moun s'attend des paroles là, il demande Saint-Esprit qui sauve les dit là. Qui côté dans la Bible là, ça dame ça dit. Est-ce que ça dame ça dit là? Ça pasteur Rose a dit là, est-ce que c'est vérité? Moun ça, c'est moun qui a cherché la vérité. C'est moun qui a cherché pour lui grandir. C'est moun qui a cherché pour le faire mus spirituellement parlant. Parce que l'homme vit mûr, ou une maturité spirituelle, ou qui a aidé l'autre et aider tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dit ça, moun ça qui pas agit comme un enfant. Un enfant son monde tout ça dit liquel. Mais pas oublier ça me dit non. Bon Dieu pas appelé pour un enfant. Li dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant. Il pas dit ou un bébé non. Alléluia. Très important. Nous parlons là. Dans Jean, il dit comme ça. Dans Jean chapitre 3, le verset 2 au verset 5, il dit. Ça c'est de Nicodème. Nicodème te venu en cachette dans la soirée pour parler avec Jésus. Il dit, mon cher, moi reconnaître, nous tous reconnaître ou vini de Dieu. Alléluia. Nous tous reconnaître qu'on vini de Dieu. Nous tous reconnaître ça, même là, nous pas voulons avouer publiquement, nous reconnaître qu'on vini de Dieu. Parce que soit fait yo, miracle fait yo, li pas n'importe un monde qui pas vini de Dieu t'es qu'a fait. N'importe monde s'il pas vini de Dieu, t'es qu'a fait miracle ça yo. Alors, dans verset 3, il dit comme ça, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, si un monde pas recevoir la nouvelle naissance, si un monde pas accepter Jésus comme sauveur personnel, si un monde pas faire Jésus Seigneur,
Alléluia. Si le monde ne pas recevoir l'esprit nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Attendez bien là, il ne peut voir le royaume. Dans verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Pas oublier, Nicodème, c'était un pharisien. C'est un docteur de la loi. Son monde qui t'a prêché, son monde qui t'a enseigné, il n'est pas capable de comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Dans verset 5, là, il dit, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une grande différence. Voir le royaume et entrer dans le royaume. Alléluia. Voir le royaume et entrer dans le royaume. Ça veut dire, pour aller rapide, ou cap chrétien, ou cap royaume. Mais ça ne veut pas dire ou rentrer dans le royaume. Alléluia. Le royaume de Dieu est en vous. L'esprit, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est une communion avec le Saint-Esprit. C'est connaître votre divin avocat. C'est le Saint-Esprit qui a les clés du royaume. C'est Saint-Esprit qui peut ouvrir votre royaume dans le bas. Là, vous avez une communion, vous avez une fellowship, vous avez une communication avec le Saint-Esprit. Vous êtes capable de rentrer dans le royaume. Les dieux, on est capable de voir le royaume. Mais il y a une grande différence de entrer dans le royaume. Entrer dans le royaume, c'est que vous devez renouveler pensée, ou renouveler façon d'agir, ou renouveler façon de tête, ou commencer en accord avec Jésus, ou commencer en accord avec parole bon Dieu. Si bon Dieu dit ça c'est vérité, ou dit oui c'est vérité. Il dit comment deux hommes qui marchent ensemble si ils n'ont pas en accord. Ça c'est Amos chapitre 3, le verset 3. Comment deux mondes qui sont en accord si yo pas dans même yo pas en accord, comment nous cap marcher dans même chemin si nous pas en accord? Alléluia. Bon Dieu pas pral marcher selon la chair. Il pas pral considérer la chair. Il pas venir pour les dos pour grandir selon chair. Il venir pour capable gagner image de Christ. Pour conformer à l'image de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui fait travailler ça. Alléluia. Alors, il y a une grande différence. Pour voir le royaume et entrer dans le royaume. Chaque croyant peut voir le royaume. Mais entrer dans le royaume, ça, c'est par le renouvellement de la pensée. Côté nous commencer en accord avec l'esprit. Nous commencer en accord avec l'esprit. Si nous pas en accord avec l'esprit, ou pas capable rentrer. Alléluia. C'est pas parce que bon Dieu voulait barrer ou pour pas entrer. Il déjà mettait là-dedans, mais il dit comment pour faire. Nous pas appelés pour nous petits monde. Mais nous appelés pour nous gagner cœur enfant. Alléluia. Dans Luc chapitre 11, le verset 20, Jésus dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu sur vous. Alors, voir le royaume, ça veut dire voir le royaume. C'est là où vous regardez les signes, les miracles. Chasser des démons sont signes que le royaume bon Dieu il a fonctionné. Alléluia. Moun guéri, ça c'est un signe que le royaume bon Dieu a fonctionné. Quel que soit moun qui a regardé li ka pour elle. Alléluia. Mais entrer dans le royaume sont autre chose. C'est la douceur, c'est la tempérance, c'est l'humilité. C'est d'être en accord avec Dieu. Renouveler pensée.
pour entrer dans le royaume. Dans Luc chapitre 12, oh, on va le fermer. Dans Luc chapitre 12, le verset 32, il dit, n'aie pas peur, petit troupeau. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Car c'est le bon plaisir de ton Père de te donner le royaume. Alors, la douceur est l'esprit et l'attitude derrière la repentance. Se repentir, dans un sens biblique, c'est changer d'avis et croire que Dieu a raison. C'est ça que je dit là. Le mot repentance, le mot grec, c'est métanoïa. Ça veut dire si tu as parlé une direction ou tourner, alléluia, ou changer d'avis, ou changer de pensée. Alors, ou cap chrétien, ou cap sauvé, ou gen royaume en dedans et jamais entrer parce que ou pas décidé pour entrer en accord avec la parole de Dieu. Pour marcher selon l'esprit. La douceur, ça veut dire pour monde qui gen douceur, il veut dire que monde ça a marché selon l'esprit, il pas marcher selon chair. Alléluia. En pile monde pensait que bon Dieu, surtout le monde, ils pensaient que bon Dieu pas de pouvoir, bon Dieu pas de puissance. Si je jouais bon Dieu aujourd'hui, demain si Dieu me jouer, il va pas faire rien. Alors bon Dieu, you know, est-ce que bon Dieu ça existait? Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset ça, nous avons utilisé pour chrétiens et pour le monde. Alléluia. Bon Dieu, son bon Dieu qui doux, son bon Dieu qui humble, ou qui s'allie humble parce que c'est le Dieu tout-puissant. Il n'a pas besoin montrer que le fort, il déjà connaît, c'est lui-même qui est bon Dieu, pas bien l'autre cancoul. Alléluia. Il dit, moi c'est bon Dieu, je ne vais pas personne gloire. Je ne vais pas gloire à personne. Ça fait lui doux, ça fait lui humble, c'est parce que il a toute puissance. Alors, la douceur, c'est pas faiblesse. La douceur, c'est pas timidité. La douceur, c'est pouvoir en bas soumission. Alléluia. C'est pouvoir en bas soumission. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 5, c'est Jésus qui a parlé, il dit, heureux les débonnaires. Nous avons dit, heureux les doux, heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 5, il dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Colossiens chapitre 3, le verset 12. Par conséquent, en tant que peuple élu de Dieu, saint et très aimé, revêtez-vous de compassion, de gentillesse, d'humilité, de douceur et de patience. Revêtez-vous de la gentillesse, de la douceur. Ça veut dire, il veut dire que gentillesse, douceur, c'est un vêtement. Même si on mette là-dessous, alléluia, ou doit mettre. Ça veut dire que on l'a qui a décidé ou pas le mettre ou pas mettre. Mais il dit que nous devons revêtir, alléluia, revêtir de gentillesse, d'humilité, de douceur et de patience. Proverbe 15, verset 1er, il dit, une réponse douce détourne la colère, mais un mot dur attise la colère. Alors, douceur là, il n'est pas pour femme seulement, il est pour garçon.
Gen garçon k'ap dou non, ce garçon mieux, m'pa doué, m'pa k'ap dou. Non. Lorsque chrétien, ou doit gagner les attributs de Dieu. Jésus, pas un homme qui était plus grand homme que Jésus. Alléluia. Le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Lui-même qui est là pour éternité, lui doux, moins humble. Alléluia. Ça veut dire comme garçon, ou pas de prétendre qu'on pas capable doux. Si vous pas de douceur, vous devez demander bon Dieu pour lui aider à manifester douceur qui est dans l'esprit sous son chrétien. Alors, je vais le fermer. C'est tout pour ce soir. Passez bonne nuit. À la prochaine. Bye bye.